Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mercredi, le 13 mai, et nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu Jérémie 43, 1 à 13. Verset de la semaine: Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Psaume 119, verset 68. Voici les questions pour cette méditation d'après le lecteur de la Bible. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un avertissement? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Il est ici question de Jérémie qui avertit l'Égypte d'un jugement. Prions. Seigneur, tu es le Dieu de tout l'univers. C'est toi qui dictes ta loi, c'est toi qui fais ce que tu veux, c'est toi qui abaisse l'un et qui relève l'autre. Nous voulons t'écouter en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous commençons notre méditation avec les 3 premiers versets où nous voyons Jokana qui s'amène avec sa bande pour il s'amène devant Jérémie pour que Dieu, parce que Jérémie c'est lui le serviteur de Dieu, c'est lui qui était la bouche de Dieu, ils sont venus à Jérémie pour que Dieu puisse approuver leur plan. Ils ne sont pas là pour suivre la direction que Dieu va leur montrer. Ils ne sont pas venus chez Jérémie pour demander à Dieu de leur montrer la voie à suivre, mais ils sont plutôt venus avec leurs idées, leurs plans, pour que Dieu puisse les approuver, que Dieu puisse les suivre dans leur voie. C'est ici un problème récurrent, c'est-à-dire un problème qui revient parmi beaucoup d'entre nous. Nous cherchons l'approbation de Dieu, nous cherchons l'aval de Dieu pour nos désirs, mais nous ne cherchons pas sa guidance, nous ne cherchons pas sa direction, nous ne cherchons pas sa volonté. Quand nous venons chez lui, nous venons avec nos plans et nous demandons simplement qu'il signe là-bas, en bas au coin, lu et approuvé. Il n'a rien à dire, il n'a rien à retoucher, il dit allez avec ma bénédiction. C'est ce que beaucoup d'entre nous font. Ce n'est pas bien de faire des plans et de venir avec ces plans-là devant Dieu et de lui empêcher, de lui interdire de les modifier. Si nous ne sommes pas disposés à écouter sa direction, sa voix, alors ce n'est pas utile que nous puissions aller en sa présence avec des prières pour chercher à écouter Dieu et ne pas accepter les réponses ou la direction qu'il va nous donner, qu'il va nous montrer. Du verset 4 au verset 7, effrayé de ne pas avoir obéi à Dieu, parce que la volonté de Dieu était claire, restez dans le pays, soumettez-vous à Babylone et vous aurez la vie sauve, vous serez à l'aise. Alors le peuple ne veut pas obéir à Dieu, il préfère fuir en Égypte. Et ils ont même forcé Jérémie à le suivre en Égypte. Bien sûr, ils savaient que Jérémie était un serviteur de Dieu. S'il est dans le groupe, s'il est parmi eux, Dieu peut-être pourrait les épargner. Comme Dieu acceptait d'utiliser Jérémie, comme Dieu était favorable à Jérémie,
Les Judéens ici, les Juifs ici, ont pensé que avoir Jérémie dans leur groupe, dans leur fuite vers l'Égypte, ça serait une bonne chose. Dieu pourrait les épargner. Jérémie a servi comme prophète pendant au moins 40 ans. Beaucoup de paroles qu'il a prononcées, beaucoup de mots, beaucoup de messages qu'il a délivrés de la part de Dieu se sont révélés vrais. Ces paroles, ces prophéties s'étaient effectivement réalisées. Jérémie avait même refusé l'offre du roi de Babylone, de l'amener à Babylone pour qu'il ait une vie confortable. Il avait accepté de retourner vivre au milieu de son peuple qu'il aimait beaucoup. Mais ce peuple-là rejetait les conseils qu'il leur donnait. La réponse que votre audience donne n'est pas nécessairement la mesure de votre succès. Jérémie faisait tout ce que Dieu lui demandait. Mais malheureusement pour lui, il avait été appelé au ministère, il avait été appelé à travailler au milieu d'un peuple qui était têtu, qui ne se soumettait pas facilement. Nous sommes maintenant au verset 8 jusqu'au verset 13. Dans cette portion, Jérémie avait placé de larges pierres tout près de l'entrée du palais de Pharaon. Et ces pierres représentaient la fondation d'un trône que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, va établir quand il va envahir l'Égypte. Les Juifs qui s'étaient réfugiés là-bas pensaient qu'ils pouvaient se retrancher au jugement de Dieu en changeant de lieu géographique. Puisque Dieu frappe Israël, puisque Dieu frappe la Judée, alors déplaçons-nous. Ils ne connaissaient pas très bien leur Dieu, ils ne savaient pas que son règne s'étend sur tout l'univers. Donc pour eux, quittons Juda, quittons Israël, allons nous réfugier en Égypte, comme ça on sera à l'abri des coups de ces dieux-là. Mais la souveraineté de Dieu s'étend partout dans l'univers, quel que soit l'endroit. Si la bénédiction veut vous atteindre, elle vous atteindra là-bas parce que c'est la volonté de Dieu. Il est Dieu partout. Et si c'est le jugement aussi pourra vous frapper là-bas, même si vous avez changé de location, même si vous vous êtes caché, même si vous allez vous placer au fond de l'océan. Vous vous souviendrez de Jonas qui était au fond de l'océan, croyant en finir avec Dieu, mais Dieu l'avait récupéré, Dieu l'avait repêché et l'avait forcé à aller là où lui il voulait, c'est-à-dire à Ninive. Quel est votre cas? Êtes-vous en train de fuir Dieu? Sachez qu'il est souverain partout. Il est Dieu partout. Pouvez-vous vous repentir maintenant? Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que au travers de ces lignes, nous avons vu ta souveraineté qui s'étend partout. Merci parce que ce que tu dis arrive forcément. Nous avons compris que nous avions mal agi en ne faisant pas ta volonté. Nous avions mal agi en venant à toi avec nos programmes, avec nos désirs, mais pas prêts à écouter tes orientations, tes réponses, tes conseils. Nous voulions que toi,
tu sois l'exécuteur de nos programmes et de nos plans. Pardonne-nous pour cela. Reprends ta place de Dieu et nous voulons garder notre place d'enfant. Laisse que ta volonté soit faite sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Retrouvez aussi cette méditation en allant sur notre page Facebook Doxadeo Lushi ou bien sur notre chaîne YouTube Doxadeo Lubumbashi ou bien à notre page de Twitter Doxadeo Lubumbashi. Shalom et que Dieu vous bénisse.